Avec la terre de chantier, on peut arriver à améliorer certaines parcelles agricoles en recréant soit des haies bocagères sur un talus, ce qui va permettre de gérer les éléments type eau, soleil, biodiversité. Et on peut également arriver à améliorer des parcelles qui ont par exemple des sols peu profonds, des sols séchants ou des sols qui ont été appauvris. Et donc nous, on va ramener de la matière qui va permettre d'améliorer le capital de culture à moyen et long terme. On va faire un profil racinaire. On va regarder un petit peu comment ça se comporte dans le sol. Voilà. On est sur un sol très sensible, notamment à la sécheresse, puisqu'on est sur le caillou à peu près 40 cm. Et on n'est pas sur un caillou friable, on est sur un rocher. Donc là, on est typiquement sur un cas de figure propre à la Loire-Atlantique, qui est celui d'avoir des sols très superficiels. Donc la terre a été complètement emportée par la pluie. À nous maintenant de voir comment on va améliorer ce terrain. Moi, j'ai déjà une petite idée, c'est-à-dire peut-être commencer à ramener un petit peu d'argile, des matériaux assez lourds pour augmenter la capacité au champ et la réserve hydrique du sol. Ça va faire 6 ans que j'ai créé mon bureau d'études agrologiques, dont le but est en fait d'aider les agriculteurs à mieux comprendre leur sol. Ça commence par effectivement observer les sols, c'est-à-dire qu'avant même de creuser, on va observer la dynamique qu'on peut avoir en surface. Sur le premier horizon du sol, celui où les matières organiques végétales arrivent et devront être digérés pour refournir par la suite des éléments nutritifs à la culture suivante. Terra Innova, c'est la rencontre des travaux publics et de l'agriculture. La raison d'être de Terra Innova, c'est de pouvoir éviter que les gigantesques volumes de terre de chantier partent dans des dépôts en enfouissement et donc que ça soit perdu à tout jamais. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les réutilise chez les agriculteurs pour pouvoir régénérer des sols et recréer des agrosystèmes. Donc on travaille sur la fertilité, la biodiversité et les épaisseurs de sol. Alors pourquoi je me suis associé avec Nathaniel? Eh bien c'est dans le but de valoriser non seulement des terres qui sont perdues, mais apporterait ici un vrai bénéfice agronomique. On est assez dépourvu en argile, on peut avoir très localement des argiles, alors pourquoi ne pas en ramener ici et augmenter à force la réserve hydrique du sol qui va être à la fois bénéfique et pour les cultures et pour toutes les composantes biologiques du sol. Les 3 grands cas de figure étudiés avec Terra Innova, c'est l'exhaussement de sol, donc augmenter l'épaisseur, ou les propriétés intrinsèques du sol qu'on peut modifier à l'aide de différents matériaux, sable, limon et argile indépendamment. Et enfin, on est en mesure aussi de réaliser des talus sur lesquels on va pouvoir implanter des bocagères pour augmenter la biodiversité à terme sur les agrosystèmes. Imaginez d'ici 5-6 ans, quand les arbres vont avoir bien poussé, ils vont devenir une niche pour des auxiliaires et permettre une régulation des éventuels ravageurs qu'on pourrait avoir sur les cultures. Ce qui nous intéresse dans la lutte via les auxiliaires, ça va être tous les prédateurs, notamment qu'on va pouvoir accueillir et qui maximiseront le potentiel de pression sur les ravageurs qui peuvent éventuellement nous embêter sur les cultures et les parasites chez certains animaux. Entre être enfermé dans un bâtiment et être dehors en plein air et pouvoir se mettre à l'abri des haies, il n'y a pas de mystère. Les animaux sont quand même beaucoup plus heureux dehors et quand il y a plusieurs haies à disposition, ils savent se mettre à l'abri du bon côté de la haie quand le vent tourne. Et donc j'ai beaucoup moins de problèmes sanitaires et pulmonaires sur les animaux, beaucoup moins de problèmes de diarrhée quand les veaux sont en plein air qu'à l'intérieur des bâtiments. Un jour, Terra Innova est venu me trouver pour me proposer de la terre qui provenait d'un chantier qui n'était pas loin de mon exploitation. Terra Innova proposait de faire des talus. Et en plus de ça, ils fournissaient les arbres. Donc ce talus-là, si tu veux, il a été mis en contrebas de la parcelle. Parce que moi, ce que je souhaitais faire, c'était vraiment limiter le phénomène d'érosion naturelle quand il pleut énormément. J'ai fait le choix de faire un gros talus ici qui fait plus de 2 mètres de haut. Ce talus, je l'ai souhaité pour pouvoir faire une barrière naturelle, pour éviter que les animaux se mélangent entre eux, notamment les petits veaux qui ont tendance à passer facilement sous les fils. On voit derrière nous une prairie qui a été semée à l'automne suite au chantier. Donc on peut noter que ça n'a pas du tout été pénalisé par les dizaines, voire les centaines de camions qui sont passés sur la terre. Sur cette grande longueur là, il y a 400 mètres de chemin qui autrefois avait été taluté. Donc à l'époque on faisait ça, on creusait un fossé et puis on montait la terre en talus sur le côté. Et donc si on regarde là les arbres, on voit que le talus il est assez ancien et que il s'est dégradé. Et donc ça serait intéressant de le refaire. La problématique de la ferme, c'est qu'on est dans une vallée, donc il y a énormément de pentes, de zones humides et de zones sèches, entre les zones hautes et les zones basses.
Cette envie de faire des haies sur talus, elle est venue grâce à l'entreprise Terra Innova qui est venue me voir en proposant de monter tout le dossier eux-mêmes. Aujourd'hui, on va avoir une implantation en 2020 autour des agglomérations de Lyon, Bordeaux, Rennes, Nantes et dans la première et seconde couronne parisienne. Combien ça va coûter à l'agriculteur? Ça coûtera rien. On va faire transporter et mettre en œuvre la terre par l'entreprise de travaux publics. Aujourd'hui, j'invite tous les agriculteurs qui souhaiteraient mener ce genre de projet aussi sur leur ferme à nous le faire savoir avant la fin mars. On est maintenant à peu près à une quarantaine de projets déjà menés dans différentes fermes. Et donc plus vite les agriculteurs se manifesteront et plus vite on pourra aussi mettre en place ces stratégies-là chez eux.